Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Capricornes en avril 2021. On précise quand même. Donc, cette guidance sera pour les Capricornes, signes solaires, ascendant et signes lunaires. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est un tirage c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance. Avec vos énergies propres. Donc, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, donc on va commencer avec le tarot. Donc, j'ai sorti en énergie du mois le roi d'Atamé. Donc, le roi d'Atamé, c'est une personne qui... voilà, c'est un roi déjà, donc c'est une personne qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans son mental, qui tranche, qui prend des décisions. Il ne le fait pas avec ses émotions, il le fait avec son mental. Donc voilà, c'est souvent des personnes qui sont très tranchants. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, hein. Ils tranchent et savent prendre des décisions en fait. Hein. Donc ça peut être aussi des bons conseillers pour vous, hein, tel un médecin, un notaire, un avocat. Ça peut être aussi une personne d'un signe d'air, comme le Verseau, le Gémeaux, la Balance. Mais ça peut être aussi une personne cheveux clairs ou les yeux clairs ou les cheveux grisonnants. Hein. Ça peut représenter voilà, toutes ces personnes-là. Donc ça peut être vous, comme ça peut représenter aussi une personne qui va jouer un rôle important dans votre vie au mois d'avril. Voilà, donc là on voit quand même que le mental est très présent, qu'il y a une personne qui pourra peut-être vous aider à prendre des décisions. Hein. Alors, en état d'esprit, vous avez le 3 de Pentacle. Donc là, on voit qu'avec le 3 de Pentacle, que vous avez envie de travailler en collaboration. Votre état d'esprit, c'est vraiment de travailler en collaboration afin de réussir un projet, peut-être aussi à ensuite récolter les fruits de quelque chose de bien. Et vous acceptez vraiment d'accepter les collaborations de chacun, les petites graines de chacun pour pouvoir vraiment monter un projet et réussir à la fin. Vous voyez, cette personne qui est sur cette pierre-là, on voit qu'il reçoit quelque chose. Hein. Alors, dans les points positifs, on a le chariot. Donc, le chariot, on voit que vous avancez. Hein, voilà, les points positifs, c'est que vous avancez, vous allez droit devant, vous êtes sûr de vous, un peu comme le roi d'épée. Hein, vous y allez, rien qui peut vous arrêter. Hein, on voit que c'est droit devant. Par contre, dans les obstacles, on voit quand même que voilà, vous préparez les choses, mais en même temps, donc vous osez y aller droit devant, mais en même temps, vous avez un peu peur quand même. On voit que vous êtes un peu ambivalent. Vous avez besoin de préparer le terrain, voilà. En même temps, peut-être que vous dites il y a quelque chose qui va vous donner la fougue, hein, peut-être une rencontre avec une personne, ou je sais pas, vous avez envie d'avancer, mais en même temps, vous voulez rester un petit peu aussi sur vos acquis, vous avez peut-être encore des choses, vous n'êtes pas sûr, donc vous avancez lentement, sûrement. Hein, D'ailleurs, on le voit ici que vous êtes encore en conflit, hein, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Le conseil des guides, c'est vraiment de lâcher, d'essayer de trouver un terrain d'entente d'abord avant de vraiment vous lancer peut-être totalement. On voit qu'il y a peut-être encore des conflits, alors ça peut être des conflits intérieurs, des conflits avec d'autres personnes qui vous empêchent d'être pleinement épanoui. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez devoir trancher à un moment donné. Hein. Le conseil, c'est peut-être de travailler d'abord ces conflits intérieurs ou ces conflits, ces choses qui vous embêtent avant de vous lancer corps et âme dans un nouveau projet peut-être aussi. Hein. Parfois, il vaut mieux attendre un petit peu. L'oracle Béline, donc le petit oracle Béline que vous pouvez trouver sur Etsy. Alors, on vous parle de pourparler, vous voyez, négociation. Hein. On voit qu'il faut négocier au mois d'avril. Hein. Vous allez devoir beaucoup négocier. On dit que, voilà, vous allez essayer de retrouver... c'est comme si vous étiez en procès avec vous-même ici. Hein. Vous allez rentrer dans vos pénates. Ça veut dire aller voir au sein de vos émotions ce que vous ressentez vraiment. Donc, négocier. Alors, peut-être la négociation, c'est négocier avec vous-même. Hein, voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Aller... droit au but également, tranché. Hein, les deux lames là qu'on voit, c'est pareil, c'est un peu comme le 2 d'épée. Hein, c'est aller, on tranche, on y va, on fait le choix. Et pour cela, il faut aller voir au sein de nous-mêmes. Donc les pénates, c'est ça, hein, aller voir ses émotions intérieures, se reposer, prendre du recul, peut-être pour justement négocier comme il faut. Hein. Et on me parle que là, il y aura de la réussite. Hein. Et ne pas le prendre comme une fatalité. Vous voyez, c'est... négocier, passer ce moment, c'est peut-être compliqué, ça va être un peu compliqué pour vous peut-être, mais vous réussirez. Et vous réussirez que si vous arrivez à vraiment rentrer à l'intérieur de vous-même. On me dit, voilà, il y a l'héritage derrière.
Alors peut-être qu'il y a peut-être des choses du passé, c'est des choses à mon avis du passé, c'est un héritage du passé, c'est des choses très compliquées qui durent peut-être depuis un moment. Ça peut être aussi des choses que vous avez récoltées de vos vies antérieures ou de votre transgénérationnel. L'héritage, ça peut être tout ça aussi, c'est peut-être un poids aussi de la famille. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un héritage que vous devez recevoir ou je sais pas, c'est quelque chose que... C'est comme si vous aviez hérité de quelque chose. Bon, ah, bah celle-là, elle veut venir. Hein. Ah, le hasard. Ça n'existe pas, le hasard, pourtant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus. Et ça va, du coup, ça va vous faire réagir, en fait. On me parle de réussite en amour, vous voyez? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient du passé, moi. Hein. L'héritage, réussite, amour, ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure. Donc, une âme sœur ou une flamme jumelle. Hein. Et on me dit que du coup, ça va, vous étiez peut-être bien dans vos pénates, là, bien cool. Ben, là, vous allez devoir négocier et à un moment donné rentrer dans le vif du sujet parce que vous attendiez pas à ce que ça arrive aussi vite ou je sais pas, pour vous, ça vous tombe dessus comme ça. Et donc, du coup, ça vous perturbe. C'est ça, en fait, comme dans le tarot. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a les honneurs derrière. Hein. Vous allez réussir. Hein. Mais on vous dit, c'est juste une leçon de vie. Hein. C'est pas une épreuve que vous devez passer. Hein. C'est juste comprendre les choses, c'est discuter, c'est être honnête avec vous-même, c'est aller dans le vif du sujet. À un moment donné, il faut trancher. Il ne faut pas attendre que ça se passe. Et on vous dit, vous verrez, la réussite est là. Les honneurs sont là. Il y a l'amour. Vous retrouvez peut-être aussi votre intégrité avec vous-même. Hein, peut-être, tout simplement. Bon, en tout cas, pour moi, c'est des belles cartes. Hein. Et faites-vous aider si vous avez besoin également. Hein. Mais bon, la négociation sera de mise, hein, les communications également. Hein. Alors, on va demander au petit Lenormand. J'espère que vous le voyez bien, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, on me parle du renard. On me parle que ça vous stresse beaucoup. On voit qu'au sein de vous-même, il y a beaucoup de méfiance. Peut-être encore, vous êtes peut-être encore dans... voilà, dans quelque chose avec une personne qui peut-être aussi vous a trahi. Ou voilà, vous êtes encore beaucoup dans... sur vos gardes, ça vous stresse, il y a une perte peut-être aussi. Ça peut être aussi du stress au travail, beaucoup de stress au travail aussi. Ou peut-être une perte au niveau du travail aussi. Alors on me parle de discussion de couple, on me parle de choses secrètes. Peut-être que vous avez besoin de dialoguer sur des choses secrètes, on voit que ça vous trouble beaucoup, ça vous perturbe. On me parle de soleil, hein, donc vous voyez, il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à une union, hein. On voit un dialogue. On me parle de relations secrètes. Blocage. Alors, au centre, vous avez encore une fois les discussions, les pourparlers, le dialogue, les communications. Ça peut être les relations de couple aussi. On vous dit, il y a des choses secrètes, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a peut-être une relation secrète aussi, des choses que vous cachez. Peut-être c'est vous qui avez besoin aussi d'éclaircir des choses. Hein, avec les nuages, on voit que ça vous trouble beaucoup. Votre mental est beaucoup pris aussi. Peut-être que ça piaille beaucoup dans votre tête également. Hein. Là, on vous dit, il y a des discussions qui pourraient être... vous allez retrouver la vitalité, vous allez retrouver votre place. Mais pour cela, il faut aller nettoyer un petit peu tout ça. Vous voyez, on me parle de choses secrètes, de transformation, d'aller transformer vos émotions peut-être aussi. Le serpent, c'est aussi aller affronter les personnes aussi avec qui il y a des complications, des choses qui n'ont pas été dites. On vous dit, faites-vous aider peut-être aussi. Vous allez retrouver, on me dit, en tout cas, si vous ouvrez cette page, ce livre fermé là, on vous dit, vous allez retrouver la stabilité, vous allez retrouver l'union, vous allez retrouver un engagement, vous allez surmonter les obstacles. Hein. Mais on voit quand même que ça vous fait peur. Vous avez du mal à retrouver votre place. Hein. On voit le trouble, on voit les montagnes. Vous voyez, cet ours-là, j'ai l'impression qu'il prend plus sa place. Il a du mal à retrouver sa vitalité. Bon, pour moi, il y a une transformation qui est en train de s'opérer quand même. Hein. Vous pouvez revenir à cet état d'ours où vous allez retrouver votre place, vous allez retrouver cette force. On me parle aussi de discussion peut-être avec une femme ou un partenaire, un nouveau partenaire. Quelqu'un qui est peut-être très maternel ou quelqu'un qui en impose, qui a beaucoup de charisme. Voilà, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, on me parle de discussion, d'engagement, de collaboration avec quelqu'un. Ça peut être un partenaire, une partenaire. Au début, on me dit que ce sera peut-être quelque chose de caché parce que voilà, vous êtes peut-être encore en couple ou il y a encore des choses qui sont compliquées. Et on vous dit à un moment donné, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une personne
qui arrive dans votre vie ou qui est encore dans votre vie, mais il y a des choses qui sont trop cachées, ça vous fait peur, vous avez peur d'ouvrir ce livre, vous avez peur de vous transformer et ça vous bloque. En fait, vous êtes bloqué. Vous avez du mal vraiment à faire sauter tout ça, là. Mais bon, avec le dialogue, vous pourriez retrouver le soleil. On vous dit, faites-vous aider peut-être justement en énergétique, faire des soins ou dialoguer avec quelqu'un qui fait de l'hypnose. Il y a plein de pratiques maintenant, hein. On vous dit, mais ne restez pas dans votre animosité, dans les jalousies, dans les choses toxiques. Le soleil est là, il y a les discussions, il y a l'union, il y a l'engagement. Vraiment, il y a des choses qui pourraient se mettre en place, hein. Ouais, on voit qu'il y a un blocage quand même pour vous, là. Mais bon, quand on veut, on peut, hein. C'est possible aussi, ça, hein. Alors, on va faire le petit oracle de l'individuation pour voir ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit, tu es dans un trouble, une forme de rupture avec ce que tu sentais être. Ancre-toi et tu te trouveras. Vous voyez, là, vous êtes dans un dilemme. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans le trouble. Vous êtes dans une forme de rupture. Oui, c'est ça, hein, Donc, il faut un peu plus vous restabiliser. Retrouvez-vous avec vous-même pour pouvoir voilà, voir ce qu'il faut faire. Équilibrez-vous. Rentrez à l'intérieur de vous-même aussi. C'est important, ça, hein. Alors, je vais vous donner des conseils aussi avec l'oracle... comment il s'appelle? Prenez soin de vous, de Cynthia Boucher, que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur Instagram. C'est un très bel oracle, plein de conseils. Donc, je vous le conseille. Alors, on vous dit quoi? On vous dit accepter l'entière responsabilité de vos erreurs. Vous voyez, à un moment donné, il faut accepter aussi que les choses, parfois, il faut se pardonner, hein. Donc, je pense que là, vous avez un travail de pardon à faire sur vous-même et aussi envers d'autres personnes, peut-être, hein, ou une situation. Donc, faites l'Ho'oponopono, hein, la technique d'Ho'oponopono pour vous aider à affronter, à vous pardonner déjà, hein. Purifiez vos chakras aussi, hein. Vous voyez, vous avez un équilibre à retrouver au niveau des chakras. On vous dit dissiper vos doutes. Vous voyez, vous êtes trop dans votre mental, hein. Le roi d'épée, hein. Trop dans votre mental. Mais bon, il faut le dissiper, tout ça. Réalignez-vous, méditez, allez dans la nature. Allez voir un thérapeute, faites quelque chose, ne restez pas comme ça, c'est pas bon. Parce que plus vous êtes dans les peurs et dans le non-pardon, moins vous allez pouvoir avancer, hein. Alors, l'oracle de la spiritualité vous dit « Sens-tu ma présence ?» Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez et célébrez. Vous voyez, comme dans le tarot, hein, vous avez des nouvelles idées, ça émerge, mais vous avez peur, donc ça bloque. L'innocence, on vous dit innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Vous voyez, donc vous devez vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Donc c'est un enfant, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est la joie. Il ne doute pas, il avance, hein, l'enfant. Voilà, c'est plein de... Il découvre toujours des nouvelles choses. Allez, on va regarder l'oracle de l'intuition. Et après, je vais faire le sentimental. Alors, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, donc vous allez réussir en plus, hein. Si vous lâchez, vous allez y arriver, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental, hein. Qu'est-ce qui va vous arriver? À mon avis, on avait vu tout à l'heure une personne peut-être qui arrivait dans votre vie, hein. Allez, c'est parti. Amour puissant. Vous voyez, amour partagé, je m'en doutais, je l'ai senti. Donc, il y a un amour puissant et partagé qui arrive vers vous, qui est déjà en vous, enfin, qui est déjà chez vous, enfin, avec vous. Ça fait beaucoup de vous. Ah là là. La prudence coupe l'attirant, la jalousie. Cette relation fait partie de votre chemin de vie. Voilà, donc là, vous allez, à mon avis, alors soit vous êtes déjà dans une relation qui fait la jalousie, le serpent, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont vous jalouser parce que vous allez représenter le couple dans toute sa splendeur. Vous allez être beaux tous les deux, il y a de l'amour, il y a quelque chose, hein. Et on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, hein, cette relation fait partie de ton chemin de vie. Donc, accepte-la. Cette personne, elle n'arrive pas par hasard dans ta vie.
Donc c'est un amour puissant et un amour partagé. Voilà, on me dit que c'est comme si vous allez être aidé, on vous dit accueillez la main tendue, accueillez cet amour puissant. Faites-vous aider aussi pour peut-être retrouver cet amour en vous. On me dit que ça peut être quelqu'un d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. C'est une relation discrète, un amour secret au début, ça sera... vous avez peur de la trahison. J'ai l'impression que vous avez peur de la trahison, de la rivalité. Vous observez, vous restez prudent. Alors peut-être dans le passé, cette personne ou vous-même, vous étiez... alors soit vous êtes peut-être déjà trahi, soit vous avez été trahi, vous avez peur d'avancer, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou peut-être cette personne aura peur également. Hein. Il y aura peut-être des petits blocages au début. Voilà, on vous dit que vous allez vraiment avoir un lien télépathique du cœur, la pensée de l'être aimé. Hein. Vous voyez, c'est un amour très puissant, vous êtes connectés. Hein. C'est un peu comme des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Hein. Voilà, et on me dit qu'en fait, vous allez trouver des solutions, vous allez accueillir et petit à petit, vous allez réussir à vous mettre en couple. Il y aura un bonheur. Vous voyez, donc c'est pas pour tout de suite, peut-être, si vous venez de la rencontrer, cette personne, mais si, peut-être que si vous êtes dans... Ou peut-être vous êtes déjà dans une relation comme ça et vous avez peut-être douté et à un moment donné, là, ça y est, vous vous dites, bah allez, on se met ensemble. Hein. Vous voyez, on parle d'engagement, de mariage même hein, avec cette personne. On vous parle vraiment d'un amour, dans la construction d'un amour, un nouvel amour. Hein. Et là, on vous parle d'une gestation d'un amour, un événement naissance prépare. Hein. Vous voyez, vous avez vraiment... alors pour certains... bah, y a ceux qui sont déjà en couple, vous allez peut-être vous marier, vous engager, vous mettre en ménage ensemble. On voit qu'il y a une très très belle connexion, hein, n'ayez pas peur de la trahison. Pour d'autres, bah, vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être d'un signe de terre, quelqu'un qui va vraiment être là pour vous aider, ça va être un amour puissant, vraiment un amour qui va partir vers un engagement, hein. C'est vraiment quelque chose de très beau. Au début, vous allez être peut-être un petit peu discret, hein, c'est normal, il vaut mieux commencer comme ça. Hein. Et vous allez voir qu'après, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive. Hein. Bon, ben voilà, hein, quoi qu'il en soit, pour vous les Capricornes, en amour, ça va. Hein. Après, ça peut être aussi les triangulaires. Hein. Peut-être que vous êtes passé par une phase de trahison et là, vous allez vous mettre ensemble aussi. Hein. Je parle des triangulaires également. Ah non, bah là, je ne vais pas recommencer avec celui-là. L'oracle, le grand oracle de l'amour. Allez, on va tirer quelques cartes de cet oracle également et après, j'arrêterai. Hein. Voilà, on vous parle d'engagement encore une fois. Vous voyez, on me parle de crise. Voilà, alors peut-être que ça vous prend la tête parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive ou qui vous sollicite pour un engagement et vous avez peur. Vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez, c'est encore ça. J'ai l'impression que vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de... Ah, il y a vraiment des peurs chez vous. Hein. Vous avez peur de nouveau... Alors, on me parle de départ. Ouais. Vous voyez, on me parle de légèreté, il y a eu une séparation dans votre vie. Et là, on me dit, soyez dans la bonté maintenant, soyez dans la légèreté. Là, à mon avis, soit vous venez de vous séparer ou il y a eu une séparation de quelque chose. On vous dit, soyez plus léger, séparez-vous de ce qui ne va pas. Nourrissez-vous de nouvelles choses. Il y a un départ, il y a un renouveau dans votre vie. Vous avez peut-être quitté quelqu'un avec qui vous étiez en relation, voilà, il n'y avait plus d'amour ou c'était léger, voilà, il n'y avait plus de bonté, c'était un amour par intérêt. Et là, on vous dit, c'est bon, vous êtes séparés, maintenant retrouvez votre bonté, retrouvez l'amour pour vous-même. Tout le monde n'est pas pareil hein, non plus, hein, voilà. Donc, nourrissez-vous avec de nouvelles choses aussi. On voit que vous avez beaucoup de peine, on vous dit éloignez-vous de la peine, libérez-vous de tout ce qui vous incombe, qui va pas. Hein. Vous avez la chance, on vous dit, voilà, vous allez avoir une opportunité de vous sentir plus léger, de vous séparer de quelque chose. Vous allez retrouver de la souplesse et de la bonté. Ne restez pas seul, on vous dit. Vous voyez, vous avez vraiment besoin pour certains de vous séparer de certaines choses. Hein, et saisissez l'opportunité. Au mois d'avril, vous aurez l'opportunité de retrouver, de vous libérer. Il y aura peut-être une relation légère aussi au début. Vous voyez, l'opportunité de la légèreté, ça peut me faire penser aussi à quelqu'un qui va vous amener un peu plus de souplesse, de moments intimes, etc. Hein, profitez-en. Alors, je vais vous donner aussi un conseil au niveau des émotions. Qu'est-ce que vous devez travailler au niveau émotionnel ?
Je veille à la réciprocité dans mes relations. Vous voyez, donc c'est ça. Donc là, il faut faire attention. Peut-être que, quand vous êtes dans une relation, vous donnez beaucoup. Vous voyez, c'est ça aussi l'intérêt. Peut-être que vous avez tendance à trop donner, ne pas assez recevoir, ou trop recevoir et ne pas assez donner. Donc l'amour, c'est pas par intérêt. On ne doit pas être avec quelqu'un par intérêt pour avoir, par exemple, plus de, voilà, je sais pas moi, plus de câlins. Il y en a un qui est plus câlin que l'autre, ou il y en a un qui donne plus de cadeaux. Je sais pas, hein, l'intérêt, ça peut être aussi ne pas être avec quelqu'un juste pour la sexualité. Vous voyez, ça peut être. Il faut vraiment trouver un équilibre, de la bonté. Agir avec bonté, souplesse, équilibre dans tous les sens du terme, hein, en fait. Hein. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider en tout cas. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à aller voir les tirages intemporels que je fais chaque semaine. Ça va vous donner aussi des conseils au niveau de l'amour. C'est des tirages qui n'ont pas de temps il n'y a pas de question de mois, de semaines ou de date. Il n'y a pas non plus de question de signe. Vous pouvez les regarder quand vous voulez, même ceux d'il y a un an. Il n'y a pas de souci. Allez voir. Si le titre vous parle, eh ben, allez-y. Ça peut vous donner aussi des conseils hein, suivant les vidéos que vous allez choisir. Il y aura des conseils, quoi qu'il en soit. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.